Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour une nouvelle vidéo de presque qualité, soyons clairs. Je suis avec l'ami Kerr qui est présent. On lui a, on a commandé en 24 heures livraison un sourire. Ça arrive vers le milieu de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et du coup, on va parler de Moon Knight. C'est une série de Disney+. C'est une qu'il faut aller voir dans la petite catégorie Marvel de Disney+. C'est donc une des fameuses séries qui était censée, vous vous souvenez de ces annonces, bon, qui visiblement n'étaient pas vraies, ou en tout cas dont les propos ont été changés par la suite, que en fait il y aurait des séries Marvel qui auraient le budget d'un film divisé comme ça en séries sur la plateforme Disney+. Moon Knight, donc Kerr va nous rappeler ce que c'est. Après, je vais vous parler vite fait du personnage en lui-même dans les comics et on enchaîne avec notre avis. Mon cher Kerr, est-ce que tu peux nous redire un petit peu qu'est-ce que c'est que cette série ? Eh ben là, mon cher Greg, Moon Knight, c'est la série Marvel qui faisait le plus fantasmer les purs fans de Marvel. Pourquoi ? Parce que Moon Knight, c'est un des personnages comics les plus torturés, les plus violents de l'univers Marvel, et aussi un des moins connus, mais qui gagne à être connu. Vraiment, on était hyper emballés. L'annonce du casting, c'est ouf, ils prennent Oscar Isaac dans le rôle principal. Oscar Isaac n'a plus à démontrer son talent, on le sait. Ex Machina avec Alicia Vikander, on l'a vu dans Dune récemment. Alors oui, il y a Star Wars où il joue Poe Dameron et il est pas incroyable, mais bon, cette trilogie n'aide pas à être incroyable. On a également Ethan Hawke, immense acteur, bienvenue à Gattaca et plein d'autres choses. Mais Kalawani également joue Layla, qui est un personnage qui a été inventé pour la série. Alors certains font des théories comme quoi elle pourrait être en fait la Layla des X-Men, mais bon, c'est pure théorie, il n'y a qu'une seule Layla connue chez Marvel. F. Murray Abraham de Mimic, mais aussi de Homeland, double Khonshu. Et puis voilà pour le casting, on va dire célèbre, et bien évidemment hommage à Gaspard Ulliel qui joue dans 4 épisodes les prochains. Gaspard Ulliel qui est décédé il y a peu dans un accident de ski. Série de 6 épisodes sur Disney+. On espérait une qualité de ouf. Est-ce qu'on va être déçu ? Parle-nous déjà du comics, mon cher Greg. Alors très vite fait, qui c'est Moon Knight dans les comics ? Eh ben, c'est le bordel. C'est une licence Moon Knight et c'est un personnage qui a été rebooté, pas vraiment, mais changé, modifié. Enfin, c'est un vrai bordel. En gros, pour faire très simple, chez Marvel, ils avaient des velléités de faire un Batman chez Marvel. Et Moon Knight était censé à un moment être ça. C'est-à-dire que Mark Spector était censé être riche, mais le soir, aller sans aucun pouvoir dans la rue, aller taper des criminels au niveau vraiment street credibility, quoi. Et puis après, c'est devenu complètement autre chose. Il s'est mis à avoir des pouvoirs au point où il a eu dans un moment carrément cassé la tête à tous les Avengers. Et puis après, dans un des derniers runs, il y a un travail sur le fait qu'il y a une dissociation de personnalité entre Mark Spector et d'autres personnages, et en fait que du coup Moon Knight serait un héros un peu frappé. Donc en fait, en fonction de dans quelle décennie vous regardez Moon Knight, vous n'aurez pas la même réponse de qui est Moon Knight. Et du coup, ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'est-ce qui est travaillé par Marvel. Et ben, c'est tout simplement un des derniers axes, c'est celui des troubles de la personnalité pour aller travailler très concrètement les maladies mentales qu'il voulait adresser sur des formes de licence poétique. Une fois qu'on a dit ça, maintenant attaquons-nous plutôt à la série et ce qu'on a pensé. À titre personnel, la série était une des séries que j'attendais le plus. Pourquoi ? Parce que en fait, comme un Loki, j'avais l'impression qu'on allait s'attacher à une qualité d'écriture, et le casting était là pour être un peu la preuve de tout ça, c'est-à-dire qu'on avait 2 acteurs avec Ethan Hawke et Oscar Isaac, qui sont des très grands acteurs, enfin très bons acteurs en tout cas, chacun dans son domaine, et qui, s'ils acceptent un rôle, c'est souvent qu'ils acceptent un rôle pour le scénario. Et là, vous me dites, Oscar Isaac, la nouvelle trilogie Star Wars, nouveau scénario, tu te fous de ma gueule. Mais
pas tout à fait, parce qu'en fait, à part ça, il a fait beaucoup de films qui étaient des films très bien écrits. Et donc, Oscar Isaac et plus Ethan Hawke, on peut imaginer que s'ils ne les mettent pas dans un film, vu le poids des acteurs, c'est sans doute que la série, il y a beaucoup d'ambition. Et il y a une hype autour du personnage de Moon Knight que je ne comprends pas, et enfin, issu des comics, mais que je ne comprends pas. Du coup, pour préparer la vidéo, je me suis renseigné, je suis allé regarder des sites, des machins, etc. Et en fait, beaucoup de spécialistes de comics, pareil, disent souvent, on ne comprend pas l'engouement, mais il y a un engouement très fort sur le personnage de Moon Knight. Et donc, un personnage qui a un fandom important, ou en tout cas des gens qui aiment beaucoup le personnage, des très bons acteurs, qu'est-ce que Marvel va nous faire de cette mini-série, 6 épisodes, c'est pas beaucoup, pour en faire quelque chose d'intéressant. En plus, souvent, quand un acteur s'attelle à un rôle à personnalité multiple, c'est souvent qu'il veut chercher une récompense, donc vraiment, qui va se donner à fond. Et c'est pas du tout ce que j'ai pu voir pour l'instant dans ces 2 premiers épisodes de Moon Knight. Je ne comprends. C'est une série qui a fait beaucoup de choix. En fait, souvent dans la réalisation, soit un film, une série, ou quelle que soit la création de contenu, les réalisateurs doivent prendre des choix. Enfin, l'équipe doit prendre des choix, et des choix forts. Et souvent, ce qui va nous marquer le plus, c'est justement ces choix surprenants. C'est dans un Game of Thrones de faire le choix d'avoir des personnages qui sont importants mais qu'on fait mourir. Ça va être un choix esthétique comme le Batman, où on se dit l'image elle est incroyable. Et c'est des choix. C'est le fait de ne pas montrer la vie dans les couleurs naturelles qui font que le Batman est un succès visuel. Et le truc, c'est que là, il y a beaucoup de choix qui sont faits. Il y a beaucoup de choix esthétiques qui sont faits. Il y a beaucoup de choix de scénario. Il y a beaucoup de choix de réalisation très marqués dans cette série. Il y a beaucoup de moments où il y a une scène d'action qui va démarrer. Et en fait, on a un cut et on passe à après la scène d'action. Et ça a fait quelque chose qui est très étrange. Ces choix ne me plaisent pas. Alors, c'est toujours une question de goût, évidemment, mais c'est le principe d'une critique, parce qu'on n'a pas la prétention de dire que on sait ce qui est bien ou pas. On peut vous dire que ce qu'on a trouvé bien ou pas. Et le truc, c'est que très concrètement, sur Moon Knight, une grosse partie de ces choix me déplaisent complètement. On s'intéresse, il y a plusieurs personnalités dans le Moon Knight, je ne veux pas vous spoiler, et en fait, on continue tout le temps à s'intéresser à la personnalité qui est la moins intéressante. Et où la série, c'est très clairement que c'est la moins intéressante, puisqu'elle n'arrête pas de nous teaser qu'il y a une personnalité qui est incroyablement intrigante, intéressante, etc., qu'il y en a une qui est nulle, qui est en plus, tout le monde dit qu'elle est nulle, et c'est celle-là qui est la personnalité où on va coller au corps de cette version. Donc c'est très bizarre. Donc la série nous dit, il y a 2 personnages, il y en a un qui n'est pas intéressant, un qui est intéressant, on va vers celui qui n'est pas intéressant. Il y a... on suit les déambulations du personnage qui n'est pas intéressant, et quand il lui arrive quelque chose d'intéressant, on a un cut et on passe à après. C'est très déconcertant, en fait. Parce que on peut pas dire que c'est une question de problème de budget, parce qu'on sent qu'il y en a un peu. Alors il y en a beaucoup, on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup moins de budget que dans les autres séries Marvel. Mais vraiment, quand je dis beaucoup moins de budget, c'est beaucoup moins de budget. Là, on a l'impression que pour ces épisodes, ils ont le budget de 3 épisodes d'un Loki, ou peut-être 3 maximum. Enfin, vraiment, on a l'impression que c'est 1 pour 2, et qu'en plus qu'il y a que 6 épisodes. Donc c'est très étonnant. Je n'arrive pas à comprendre ces choix. On sent que les acteurs, avec Ethan Hawke et Oscar Isaac, on a l'impression qu'ils s'éclatent dans leur rôle, mais qu'ils sont les seuls en fait à s'éclater, et que c'est une fête qu'ils font dans leur coin, que entre eux, et dont nous on n'aura pas le droit de voir ce qui est cool en fait. Et c'est vraiment très problématique. Le supporting, enfin les acteurs du cast complémentaire sont les acteurs secondaires sont pas fous. Enfin il y a personne de très charismatique qui apparaît à l'image. Enfin je me pose vraiment des questions. On a presque l'impression que c'est un projet un peu abandonné. Les scénaristes, je suis allé regarder sur la liste des scénaristes, qu'est-ce qu'ils avaient pu faire. On voit des personnes qui étaient sur Grey's Anatomy, sur Riverdale. Alors,
Enfin, il y a sur le reboot des 4 Fantastiques qui s'est fait éclater. Enfin, c'est une équipe mise en place qui est très étrange. Visiblement, en plus, les raisons du casting, c'est que Moon Knight est un personnage qui est lié à l'Égypte, et donc du coup, ils ont dit bon, ok, on va prendre Oscar Isaac. Oscar Isaac rencontre dans un café à New York Ethan Hawke et lui dit il faudrait que tu sois tu joues avec moi sur un prochain projet, il y a un truc qui peut t'intéresser. Et comme Ethan Hawke travaillait avec le réalisateur de certains des épisodes, ils se sont dit ok. On a l'impression que ça s'est fait, que c'est genre un heureux accident que Ethan Hawke soit sur le projet, et que sinon c'était Oscar Isaac solo et personne. Enfin, c'est une série qui est un peu déconcertante, vraiment. Y a, pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. On est épisode 2 sur 6, donc on a un tiers de l'histoire. Et pour l'instant, en vrai, l'histoire, on a démarré, puisque c'est clairement l'intrigue principale qui a démarré. Mais j'espère, c'est moins intéressant qu'une deuxième piste, une troisième piste dans un scénario. Vous savez, maintenant, dans les épisodes de série, souvent, on a 2-3 aventures qui sont simultanées, avec l'histoire principale, vraiment l'arc narratif principal, et après 2-3 petites aventures de personnages. Et en fait, on a l'impression de suivre la petite aventure d'un petit personnage dans un coin. Moon Knight ne mérite pas plus que d'être une mention, enfin, pour ce qu'on voit pour l'instant, une mention où quelques moments dans une autre série d'un autre personnage Marvel auraient suffi pour nous décrire tout ce qui s'y passe. Donc je suis circonspect. Ce niveau d'acteur, pour ça, je comprends pas. Mais encore une fois, les acteurs sont toujours tributaires d'un scénario. Et si le scénario est pourri et fait des choix drastiques, mais qui ne captivent pas notre attention, bah forcément, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. T'en as pensé quoi, Kerr ? J'ai pas tout à fait la même analyse que toi, même si je te rejoins sur beaucoup de points. Globalement, si je résume, c'est une série qui, à la fin du premier épisode, m'a vraiment déçu, et à la fin du deuxième, un peu moins. C'est une série que j'ai trouvée anecdotique, alors que Moon Knight nous vend un personnage qui est ultra violent, qui est ultra torturé, qui a un côté psychologique où c'est vraiment un personnage qui est à creuser, et là en fait c'est très lisse. Il n'y a pas de relief dans ce premier épisode de Moon Knight. On suit, comme tu le dis, le personnage qui est le moins important, enfin important non, mais en tout cas le moins intéressant, Steven. Et puis il y a ces fameux cuts pour pas qu'on voit Mark Spector. Alors ok, c'est complètement compréhensible vis-à-vis de l'histoire. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais en effet, je comprends le côté frustrant de ta remarque. Après, le truc, c'est que ces 2 premiers épisodes auraient été bien mieux en un seul, en fait. On a le début du premier épisode, enfin, on va dire les 3/4 du premier épisode où on est avec Steven, on comprend pas ce qui se passe, il y a les flashbacks, enfin, il y a les cuts, plutôt. Et puis, on a à la fin du premier épisode, Mark qui prend le contrôle, et puis basta. Et puis, épisode 2, on est vraiment avec Moon Knight, avec le costume, avec sa violence, mais même ça me fait très peur. J'en parlerai après. Les trucs qui sont vraiment positifs dans la série, c'est Oscar Isaac, je trouve qu'il est très bon, même si quand il est en Steve... il joue bien, mais il en fait trop quand il est en Steven. Ethan Hawke, par contre, est vraiment parfait. Il a un truc dans le personnage qu'il joue d'Arthur Harrow qui est vraiment bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Ethan Hawke aussi bon. À côté de ça, t'as dit ça pourrait être un arc quelconque d'une autre série ou d'un film Marvel. Je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, cette histoire de scarabée, je m'en fous. Cette histoire de créature égyptienne, je m'en fous. Il y a un truc qui est intéressant, c'est toute la promo de Moon Knight a été faite notamment par Mohamed Diab, qui est égyptien et qui est le showrunner, globalement le showrunner, et qui était au cœur de la promo parce que justement égyptien, parce que Disney et Marvel ont voulu vraiment donner
aux Égyptiens, ou en tout cas une partie d'Égyptiens, le contrôle et un vrai rôle sur la série. Et lui, une partie de son discours consistait à défoncer Wonder Woman 1984, qui pour lui a donné une image complètement fausse de l'Égypte. Après, il y a plein d'œuvres qui donnent une image fausse de l'Égypte. Le problème, c'est qu'on est à 2 épisodes, donc on a vu un tiers, et il n'y a pas un seul élément, je trouve, dans Moon Knight qui me donne envie de m'intéresser à l'Égypte ou qui m'a captivé sur l'Égypte. Et c'est dommage. Si c'est pour défoncer Wonder Woman et puis derrière ne rien proposer. Alors après, il y a un truc qu'a dit notamment le copain Captain Popcorn qu'on salue. Il a dit attendez l'épisode 4, laissez sa chance au produit. Je fais confiance à Captain, là-dessus il n'y a pas de souci. Je vais continuer, mais je vais être très honnête. J'ai été vraiment déçu du premier épisode et j'ai traîné des pieds pour regarder le deuxième, qui m'a beaucoup plu. Et là, je traînerai moins les pieds pour le 3. Mais je me suis posé la question de si on faisait pas cette vidéo, est-ce que j'aurais regardé le deuxième à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire 2-3 jours après sa diffusion. Je suis pas certain. Je suis pas certain parce que trop anecdotique. Il y a aucune scène qui m'a vraiment marqué, si ce n'est la toute dernière du premier épisode. Donc voilà, c'est pour l'instant c'est un peu décevant. Et alors là, je vais venir sur une des craintes pour la suite, c'est que partout, tout ce que j'ai pu lire sur Moon Knight, c'est que c'était un personnage qui était complexe. La manière dont il présente Mark et la manière dont il présente Steven, c'est pas si complexe que ça. Donc je pense que c'est un aspect de la série qui va être un peu mis de côté ou un peu édulcoré. Et l'autre point, c'est que c'est un personnage qui est très violent et qui fait des choses qui sont franchement pas catholiques. Et un peu à la Punisher. C'est l'autre Punisher, on va dire, de chez Marvel en termes de violence. Bon, il y a Deadpool, vous allez me dire aussi, mais Deadpool, c'est très second degré. Et en fait, je suis à peu près persuadé que c'est un aspect qu'on ne verra pas dans la série. Et c'est embêtant parce que Deadpool, Punisher et compagnie arrivent sur Disney+. Et je pense vraiment, et Disney tout court, dans le MCU, je pense vraiment qu'on va avoir des personnages édulcorés des personnages violents qui vont être édulcorés. Et un des éléments qui me fait penser ça, c'est ce qui s'est passé secrètement, mais qui a été vu grillé et propagé sur les réseaux sociaux, c'est la censure sur Falcon and the Winter Soldier qui a eu lieu aux États-Unis, où Disney+ a en fait corrigé certaines scènes de la série pour enlever toute trace de sang, notamment. Alors quand il y a un des personnages qui se fait éclater par le bouclier de Captain America sur des marches, si vous voyez ce que je veux dire, et ben dans la version retouchée de Falcon and the Winter Soldier, il n'y avait plus de sang, il n'y avait plus rien. Les fans ont gueulé, du coup Disney Plus est revenu dessus. Mais il y a une vraie volonté, je trouve, de la part de Disney Plus de lisser, voilà, on enlève le sang, on enlève les coups trop vénères, on montre rien de. Alors je suis pas en train de dire que montrer de la violence c'est une bonne chose, mais si on a des personnages dont l'essence même est ce côté extrêmement violent, si c'est pour les lisser et puis nous fournir un générique, ça sert à rien. Ne les traitez pas, parlez de Squirrel Girl ou d'un autre truc tout mignon, tout plein. Mais voilà, massacrez pas des personnages comme ça. Si on va avoir un Wolverine qui va être tout mignon aussi, c'est pas possible. Là, Moon Knight prend un peu cette direction. Je trouve qu'il y a trop de légèreté dans cette série qui aurait dû être beaucoup plus sombre, beaucoup plus torturée et beaucoup plus violente. Mais après, ça fait que 2 épisodes et peut-être que les 4 suivants vont être très bien. Mais je t'avoue que, comme toi, Greg, je suis plutôt sceptique. Merci pour ton avis, mon cher Kerr. En tout cas, on va regarder la suite de la série parce que ça reste Marvel et on ne sait pas s'il va pas y avoir des surprises qui vont arriver par la suite. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié pour pouvoir voir la prochaine vidéo qui parlera de une des prochaines séries ou films Marvel et de la fin de Moon Knight. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Des bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao!